Bonjour les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous l'expérience que j'ai actuellement de la situation dans laquelle je me trouve. J'ai depuis plusieurs années toujours tenté de suivre mon cœur, ou bien on pourrait aussi dire d'écouter attentivement quel est mon souhait au niveau de l'âme, quel est mon souhait au niveau de mon être dans sa globalité. Et j'ai pendant assez longtemps cru qu'en fait, si j'allais dans cette voie-là, ça allait nécessairement être facile ou couler de source, aller de soi. Et puis, mon expérience, elle est différente. En allant ce chemin, finalement, on fait face à toutes les parties en nous qui sont totalement paniquées par cette voie-là, qui sont totalement angoissées par cette voie-là, parce que cette voie, elle exige un saut dans l'inconnu. Elle exige de ne pas savoir de quoi sera fait demain. Elle exige de ne pas toujours connaître et avoir accès au plan détaillé de ce que notre âme, notre cœur souhaite. Comme si on avançait finalement à tâtons. Et puis, ça demande de régulièrement, toujours de nouveau refaire le point à l'intérieur pour sentir, pour savoir est-ce que cette sensation, cette direction que l'on sent, elle est toujours d'actualité? Ou est-ce que dans la mise en forme de celle-ci, il y a un changement à faire? Et puis par cette vidéo, ce que j'aimerais, c'est simplement informer aussi que c'est pas parce que la voix du cœur est la voix du cœur qu'elle est nécessairement facile, agréable, pleine de détente et allant de soi. En tout cas, en ce qui me concerne, mon choix étant d'éclairer, de mettre en lumière, de guérir, de libérer ces parts qui, en moi, vont à l'encontre de la voix de mon cœur, il est normal qu'en choisissant la voix de mon cœur, la voix de mon âme, je fasse l'expérience, je fasse face à ces parties de moi qui ne souhaitent pas que j'emprunte la voix de mon cœur, la voix de mon âme. Ces parts qui ne souhaitent pas que je prenne la voix de mon cœur, la voix de mon âme, ce sont des parts qui ont peur. Ce sont des parts qui ont appris à fonctionner de manière différente. Or, en choisissant la voix de son cœur, la voix de son âme, la voix de son être tout entier, on doit faire l'impasse sur le contrôle total. Parce que cette voix n'est possible que en acceptant que nos parts humaines ne connaissent pas la destination, surtout la forme que va prendre le parcours pour atteindre la destination. Et ça, c'est source de très grandes angoisses, de très grandes peurs, parce que ça réveille ici nos instincts, je pense, primitifs. Ça réveille nos peurs
de survie. Et il faut supporter ça. En tout cas, disons que c'est l'expérience que moi je fais. Peut-être que d'autres personnes ayant suivi la voie de leur cœur, la voie de leur âme, font une expérience beaucoup plus facile. En ce qui me concerne, c'est source de beaucoup de tiraillements intérieurs. Et pour faire face à ces tiraillements intérieurs, il est important que je puisse à chaque fois de nouveau retrouver mon alignement, que je puisse me retrouver de nouveau en tant que âme, en tant que source, en tant que être dans sa globalité. Parce que c'est lorsque je me sens être cet espace que je peux sentir la paix, la certitude, la confirmation, la détermination, la confiance absolue. Et cette expérience-là, qui est pas intellectuelle, mais cellulaire, vibratoire, et donc physique, c'est elle qui permet de supporter ces tiraillements intenses intérieurs. Sans cette connexion, pourrait-on dire, à cet espace en moi, mes parts humaines auraient abandonné depuis belle lurette. Parce que ça soulève des peurs, des craintes qui peuvent parfois être très intensives. Et pourtant, chaque fois que je reprends le temps de me poser, d'écouter intérieurement ce que cette voix intime me dit à moi humaine, à chaque fois, je ressens cette direction qui n'a pas de nom, qui n'a pas de forme. C'est beaucoup plus une sensation en quelque sorte, un ressenti en quelque sorte. Et ces temps-ci, j'ai pas grande information. Moi, Noélie, la part humaine, j'ai pas grande information sur la forme que prend cette direction. Je sais juste que c'est la direction qui me fait finalement le plus vibrer peut-être. Mais je sens aussi en tant qu'humaine que ce choix-là, il est exigeant. Exigeant, non pas parce que le choix, il est difficile en tant que tel, mais par les conséquences, c'est-à-dire par tous ces aspects finalement que ça révèle, que ça met en lumière. Alors oui, d'un point de vue de l'extérieur, ces voix du cœur, ces voix des âmes, de nos âmes, peuvent paraître radicales, exigeantes, folles. Et une part de moi, une part de nous est du même avis que cet extérieur. Mais il y a une force, une puissance en action qui personnellement dépasse mon entendement d'humaine. Je ne peux comme pas faire autrement si je veux être alignée avec qui je suis. Oser le chemin de notre cœur, la voie de notre âme, c'est en fait déplacer des montagnes. Ces montagnes
Ce sont nos peurs, ce sont nos angoisses, ce sont nos tiraillements, ce sont nos doutes. Et la sensation physique peut parfois s'apparenter à un marathon, peut s'apparenter à une naissance où les contractions sont telles, la pression est telle sur ces parts humaines, sur ces parts, que ça s'apparente à une naissance. Ce processus physiquement peut s'apparenter et vraiment être ressenti aussi telle une métamorphose, telle cette chenille qui, enfermée dans un cocon, cherche finalement à se libérer, à se transformer, à se transmuter pour devenir papillon, puis prendre sa place. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que en s'engageant sur cette voie du cœur, sur cette voie de l'âme, cette voie est physique. Ça veut dire que c'est exigeant pour le corps, pour ces parts très très humaines, très physiques, très concrètes. Ces parts qui ont appris que ça fonctionne pas comme ça, que c'est à nous, humains, de contrôler, que si nous voulons atteindre tel résultat, c'est à nous de contrôler comment ça se passe. Mais dans la voie du cœur, dans la voie de l'âme, l'humain est appelé à s'abandonner à plus grand que lui. L'humain n'est pas mis de côté. Ces parts humaines, ces parts qui sont angoissées, elles ne sont pas niées, au contraire, elles sont aimées. Elles sont prises par la main, par notre être, par notre âme, par nous, par ce que nous sommes en vérité. C'est ainsi que le chemin se fait tous ensemble et non pas en laissant une partie de nous de côté. Et en ça, cette voie est exigeante parce qu'elle ne permet pas de laisser une part de nous de côté. Tout le monde vient avec. Toutes les parts en nous viennent avec. Sauf que pour venir, pour poursuivre, certaines parts doivent au préalable être aimées, c'est-à-dire être guéries. Et c'est ça qui rend l'engagement de cette voie, le choix de cette voie de l'âme, cette voie du cœur, complexe, parfois épuisante. Et sans cette conviction intérieure profonde, qui ne peut finalement qu'être intérieure, parce que si je prends cette voie parce que quelqu'un m'a dit, je ne vais pas pouvoir faire face à tout ce qui va se présenter et tenir bon, tenir le cap. Je vais rebrousser chemin. Et donc si vous vous engagez sur cette voie du cœur qui est finalement formidable, laquelle nous sommes tous un jour ou l'autre appelés, sachez simplement que ces phases d'extrême tension, de souffrance, de mise en lumière, pas toujours agréable, d'éléments qui étaient cachés, sont normales. Ça fait partie du processus et ça fait partie de cette voie du cœur. Et comme je vous l'ai dit, en ce qui me concerne, ça fait plusieurs années que j'ai fait le choix de suivre mon cœur, de suivre mon âme. Actuellement, je ne sais pas où exactement je vais. Je ne sais pas comment certaines choses vont se solutionner. Et pourtant, chaque fois que je me pose, chaque fois que j'écoute
cette voix intérieure, cette conviction, cette certitude intérieure. La direction est la même. Faire confiance. Et dans ce faire confiance, il y a aussi s'ouvrir à recevoir. Se laisser gâter par la vie, par l'univers. En lâchant le contrôle, se laisser surprendre par notre âme, par la vie. Et c'est s'ouvrir à la magie. Pourquoi la magie? Parce que c'est pas entendable, c'est pas compréhensible du point de vue de l'humain. Ça dépasse l'entendement humain, ça dépasse les concepts humains. Mais au fond de nous, on sait que cette magie, c'est simplement le souffle de la vie qui ose et qui peut, dans le sens où on lui a donné la permission, en cessant, nous, de tout vouloir contrôler, ce souffle de la vie ose emprunter tous les chemins, tous les possibles. Et lorsqu'on contrôle, lorsqu'on croit qu'en tant qu'humain, notre devoir, c'est d'avoir tout sous contrôle, même l'impossible, on ferme beaucoup de portes au souffle de la vie. Car on lui laisse qu'une, deux, voire trois manières de répondre à nos besoins. En m'ouvrant donc à cette magie, à recevoir, j'ai eu l'élan de faire un lien pour que les personnes qui se sentent appelées, qui ont plaisir, puissent me faire un don. Sur ce, je vous invite à respirer, à revenir vers vous, à écouter ce qui se passe en vous. Et à vous relier à cette instance en vous qui vous indiquera votre voie, votre chemin. À bientôt.